Salut les gens, alors ce matin je suis à Cheverny, je suis avec Laurence et avec Jérémy qu'on vient de retrouver parce que Jérémy s'était garé devant moi, mais genre très loin devant moi, et comme vous pouvez le voir, on se garer dans cette rue qui est le parking rose de ce trail. En fait oui voilà, c'est marqué parking rose sur le plan, mais c'est une rue, je ne sais pas pourquoi je commence à râler dès le début de cette vidéo. Bref, donc nous sommes à Cheverny, Cheverny ça va être le lieu d'arrivée. À Cheverny demain il y a marathon, mais aujourd'hui il y a trail de 63 km, c'est le trail des Châteaux de la Loire et c'est une première édition. Donc là il fait nuit, on va prendre une navette, on va descendre, il fera jour, normalement, et on prendra le départ. Et nous voilà arrivés à Maslive ou Malive, je sais pas comment ça se dit, tu sais toi Maslive, voilà. Donc j'ai retrouvé JC de la route du trail, voilà, on descend du bus, et comme promis, il fait jour, et on part que dans presque une heure. Donc on va devoir attendre, on s'est dit qu'on serait bien dans le bus, qu'on avait gelé le cul dehors, mais non, là ils nous ont quand même mis une salle. Donc on va pouvoir se poser un petit peu avant de partir sur ce parcours qui s'annonce quand même très touristique et très sympathique. T'as du lait? Donc là on a le briefing, et le briefing, qu'est-ce qu'il raconte le briefing? On n'entend rien en fait, c'est encore un briefing où ils ont dû tourner l'enceinte vers le chemin. Donc je pense qu'il dit qu'on va faire 63 km avec 400 D+, donc ça va beaucoup grimper, hein, n'est-ce pas? On risque d'avoir mal aux jambes, ouais, voilà. Je pense qu'il dit aussi qu'on va visiter des lieux très sympas, style le château de Chambord je crois dans 5 km, style Blois, style j'ai vu un truc genre la montée de la grotte, je sais plus quoi, Beauregard. Beauregard c'est pas un centre commercial ça? C'est pas des noms de centre commercial ça? Ah c'était le départ ça. Bon bah on y va alors. Bon bah amusez-vous. Ouais toi aussi. Ciao Tissé. Départ assez tranquille, hein, pas de décompte, pas de machin. Il y a eu je crois un coup de corne de brume et on est parti. On est, si j'ai bien compris, environ 130 ou 150 sur ce trail. 147 voilà, donc j'étais entre les deux hein. 147 ça fait pas nombreux, donc on risque de pas voir grand monde très longtemps quoi. Ah, c'est oui. Concept comme poche à eau. Regardez-moi ce petit balisage tout mignon. Oh, nous voilà arrivés dans la forêt et pour le moment bah, c'est simple, on suit la piste cyclable et les petits drapeaux orange là qui l'abordent. On rentre dans le parc de Chambord, ça a l'air tout joli. Et même qu'ici ils accrochent des têtes d'animaux sur les maisons. Merci hein. On arrive sur le château de Chambord et donc c'est bien, ils nous mettent des petites pancartes indicatives. Voilà, ouais, c'est trop beau. Je pense que vraiment, côté tourisme, ce parcours va être très sympa. Faut pas non plus qu'on s'arrête de faire des photos toutes les 5 minutes, sinon on n'est pas arrivé. Hein. Quel est cet empilement de cailloux étranges? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc si toi tu t'y connais un petit peu dans l'histoire du château de Chambord et que tu peux me dire ce que c'est que ça m'arrangerait, alors mets-moi ça en commentaire parce que là c'est très étrange. Donc on voit son architecture typiquement des années 2000. Avec ces deux tours un petit peu rondes comme ça. 90 tu crois? Ouais 98, je crois qu'ils ont fait ça pour la victoire de la France à la Coupe du Monde. Bah, c'est pour ça qu'en fait en haut ça fait un petit peu un ballon là, tu vois. Oui, cette explication est nulle. Et alors? C'est joli. Encore le château quoi. Oh là là, quand est-ce qu'on le voit plus? Bon bah voilà, on a fait 10 km sur ce trail des Châteaux de la Loire, 10 km en 1h02. Donc petit rythme tranquille pour cette balade printanière qui est quand même plutôt très agréable je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez les copains. Pour l'instant c'est pas là voilà, la météo est nickel, pas trop chaud, pas trop froid. Un beau paysage, des petits oiseaux qui chantent, pas le soleil qui nous crame la gueule. Jusqu'à là ça va, vraiment tout va bien. La chaussée le compte. Clinique. D'accord, le ravito dans une clinique. Des fois qu'on n'aille pas bien. Hein. Ouais. Carrément. Il n'y a pas grand chose. Hein. Pas de sifflard. Alors, on a encore un peu de pain d'épices. Bonjour. Bonjour. Un peu de chocolat au lait, tiens. Bon, on repart de ce premier ravito et bah, c'est clairement de la merde. Il n'y a pas grand chose quoi. Ok, je dis c'est clairement de la merde, c'est peut-être un peu fort, quoique je ne sais pas. Mais du coup c'est le premier ravito, on verra les suivants. Mais le truc c'est, bah, JC de la route du trail au début il me disait j'ai pris masse de bouffe, parce que c'est organisé par une organisation de marathon et j'ai peur qu'il y ait que des quartiers d'orange sur le ravito. Eh bah il avait pas tout à fait tort. Hein. Laurence voulait faire un petit rajout. Hein. Laurence, tu veux le faire ton rajout là? Tu veux dire que t'es pas contente? Non. Vas-y parle. Je disais, oh putain il s'est pété la gueule en vélo. Ah ouais. Attention, il y a des nouvelles pancartes marquées Trail des Châteaux de la Loire. Le balisage en tout cas, pour le moment, c'est un des points positifs parce qu'on risque pas de se perdre avec tous leurs petits fagnons comme celui-là, bien planté au bord du parcours. De ce côté-là, entre ça et les bénévoles, franchement, on est bien guidé, il n'y a pas de risque. Alors, au début, on a eu vite le château de Chambord et des petits passages forestiers sympas. Là, c'est un peu plus du champ, du chemin tout droit. C'est un peu moins cool. Bon, je pense que ça va pas durer, on a envie de revenir sûrement en forêt avec
d'autres châteaux, d'autres lieux un peu touristiques qui sont quand même plus agréables à voir et moins monotones. Il y a des racailles par ici. Avec ton père quoi. C'est joli ce petit pont, avec ce petit lavoir, regarde, c'est tout mignon. Et bah tout ça, ça annonce pas trop du bon hein. Il nous reste quelque chose comme 13 km jusqu'à Blois, donc au second ravito. Si c'est 13 km long comme ça sans rien avoir, ça va être long, hein. Ça va être très long. Au moins c'est joli, on voit des petits arbres en fleurs. Je crois que nous allons revoir un château, une espèce d'enceinte avec un portail. Et derrière les arbres on distingue quelque chose. Enfin un petit peu de tourisme. Bon, on voit Buisseau sur Cosson. Château des Gros Taux. C'est un mur écologique ça. On aurait dû ramener la bûche. C'est reparti pour du tout droit dans un paysage tout découvert. Bon bah on est au semi-marathon, enfin l'équivalent d'un semi du coup en 2h13. Et là bah c'est un peu déprimant quand même. J'ai déjà dit tout à l'heure mais le début du parcours était top. Mais là c'est très long, très droit, c'est pas hyper agréable quoi. Ça pourrait être joli d'être dans les vignes comme ça mais il faudrait du raisin quoi. C'est pas la bonne saison. Tu penses que c'est Blois? Je pense que Tu penses que c'est là que ça devient sympa? Parce que là après chaque virage on découvre une nouvelle grande ligne droite. Déprimant, faut pas se tromper là, le balisage on pourrait presque le louper. Ouais sur ce croisement là ils auraient peut-être pu mettre un bénévole comme pour dire qu'il fallait tourner. Parce que si t'as un groupe de 5-6 personnes que tu discutes, que tu fais pas gaffe, la voiture qui était garée un peu devant le fagnon, elle pourrait le cacher un peu, elle sera un coup à aller tout droit et à se planter de chemin. Jusqu'à là le balisage était bien, mais de temps en temps il y a un petit cafouillage. Et là où est la flèche? Ah bah c'est là, d'accord. Ouais, plus ça va, plus le balisage c'est compliqué hein. Vue aérienne de ouf. Wouhou. Vue sur le coteau de Vineuil. Voilà, ceci est le coteau de Vineuil. Beau ce pont sur lequel nous étions quand nous sommes en bas. La aide des enfants avec la participation des chasseurs. Ouh là là, que font les chasseurs aux enfants ici? Est-ce que c'est une aide enfant et les chasseurs s'entraînent dessus? Je ne sais pas, en tout cas les enfants ne sont pas là pour témoigner. Oui, on se fait tellement chier qu'on fait des commentaires pourris. Donc si, je la mettrai au montage pour justifier qu'on fait des commentaires pourris. Ah là, ça me plaît plus mieux ça. Et ça du coup c'est la Loire. Putain, c'est pas... Et oui, encore déjà une droite sur cette piste cyclable qui en bord de Loire était plus agréable. Puis on a les voitures juste au-dessus et c'est vraiment agréable. Ça fait chier. Bon, dans 1 kilomètre, nous arrivons à Blois qui est derrière moi. Oui, je cours en marche arrière et ça a l'air tout de suite vachement plus sympa. J'espère qu'il y aura un petit peu plus d'animation, un petit peu plus de choses à voir. Parce que là, il y en a marre. Hein. Ça fait quand même beaucoup de fois que je dis qu'il y en a marre, non? Bravo Julien, bravo Julien. Merci. Ah oui, c'est le même ravitaillement que sur le marathon. Hein. ouais, Ah bah ils ont tout oublié. Du saucisson, du salé, ils ont tout faux. On va à la baraque à frites. Non, moi j'ai pas le droit. Bon les copains, regardez bien la ville de Blois et ses jolis bâtiments. Il paraît qu'on devait voir les monuments de Blois, mais en fait on va pas du tout par là. Apparemment on va repartir pour faire 1 km en ville et après on aura enfin de la forêt, ce sera peut-être moins monotone, mais bon, long quoi. Alors, t'as un petit problème? T'as besoin de quoi te torcher le cul? Putain, ici ils ont les épouvantails gilets jaunes quoi. Les ponts Saint-Michel, vestiges. Ah voilà, le pont Saint-Michel ou les ponts Saint-Michel, je ne sais pas si c'était au pluriel. Donc c'est un vestige. Ravito. Tu veux que je te mange toi? Tu me fais un œuf? Non? Nous sommes enfin sur une côte dans la forêt. Bon, on peut se calmer un peu et arrêter de courir comme des glands. Ça change parce que là, il y en a marre. Quand il y a marre, il n'y a pas toujours mal à barre. Oh putain, faut que cette course s'arrête. Bon, j'espère vraiment que maintenant la suite du parcours ça va être que dans ce genre là. Et là je me dis ceux qui ont fait le 31 km donc ils partaient de Blois et du coup ils ont commencé par là. Donc un petit peu comme nous tout à l'heure en forêt. Il y a des chances que le 31 km soit beaucoup plus sympa au niveau du parcours que nous sur le 63. C'est ce qu'on est venu voir comme vue, comme endroit, comme coin sympa. Ça change. Ah, ça va beaucoup mieux avec ce passage en forêt. Là, c'est sympa. Là, on a du beau chemin. Enfin, du beau petit chemin. Non, c'est beaucoup plus agréable. Franchement, ça remonte le moral, quoi. Je crois que je sens quelques gouttes d'eau. Peut-être va-t-on se prendre une averse. Et donc, sans ça, il est midi et demi. Et toujours rien à bouffer de salé. Et c'est vrai que pour ça, ça fait chier. Magali, elle nous sauve avec des petits sandwichs au blanc de poulet là, avec du pain complet. On sent que derrière ça fatigue, hein. On les voit là-bas. Moi je pars un petit peu en courant devant et je me rends pas compte que je vais trop vite. Du coup je vais attendre les copains.
Nous attendons avec impatience le troisième ravitaillement. Troisième ravitaillement qui est au kilomètre 46. Nous sommes presque au 47e. J'espère qu'il n'y a pas un gros décalage entre la montée et le kilométrage réel parce que... Enfin voilà, tu m'as compris quoi. Merci. Oh, du chocolat noir, c'est magnifique, ça change. Mais il y a des choses salées. Mais c'est dingue. Nous repartons de ce troisième ravito avec des tucs. Et ça fait du bien. Enfin des tucs, enfin un truc salé. Ça fait du bien. Et donc ravito qui est bien au 48e et non au 46e. Et il y a un gars là du club organisateur. Donc il nous dit que son ravito est un petit peu décalé. Et du coup le prochain il est entre 7 et 10 km. Il sait pas trop. Mais je pense que le pauvre il se prend pas mal de remarques dans la tronche depuis tout à l'heure. Il y a des gens qui arrivent au ravito en disant ah enfin il existe. Enfin voilà, on sent qu'il y en a un petit peu marre et que ce trail devient long. Allez. On rentre dans le parc et château de Beauregard. Espèce de labyrinthe végétal et tous ces arbres roses là, tous ces cerisiers en fleurs, ça c'est joli. Hein. Ça fait plaisir de voir un petit peu des choses touristiques. On va faire connaissance avec le papa d'Alexandre qui a trouvé de l'eau gazeuse. Ah c'est sympa, merci. Merci beaucoup papa d'Alexandre. Château de Chaverny. Ah c'est une grosse maison. Château du Conon, siège de la haute justice, rien que ça quoi. Château date du XIIIe siècle. Il reste quelques vestiges du mur d'enceinte. Bon, en tout cas c'est intéressant d'avoir des petites infos comme ça sur les lieux qu'on traverse. C'était sympa de savoir que c'est le lieu de la haute justice ou je ne sais quoi là. Ça c'est cool. Allez, histoire de bien faire pour ces 10 derniers kilomètres, on prend le vent de face, juste comme ça, histoire de ralentir un petit peu, histoire de nous faire forcer encore un peu plus. C'est bon ça, c'est un peu d'entraînement. Putain, t'as les arbres, ils craquent, le truc il est tout fêlé, ça fait flipper quoi. Et bah rebonjour. Ah, il y a du chocolat noir, ça c'est bien. Avec des tucs. Allez, on se casse de ce dernier ravitaillement et il nous reste 4,5 km d'après ce qu'on nous dit et ça correspondrait tout à fait à ma montre. Château de Trousset, magnifique, n'est-ce pas? Très beau. Bon, sauf que là on le voit pas encore. Ah oui d'accord, on rentre voir le château et on repart. Non, on va voir le château, on triche pas. Château agrandi au XVIIe siècle par Robert de Bugy, écuyer de François Ier. C'est ouf ça. Il est racheté en 1828 par Louis de la Saussaye, qui le restaure avec des éléments du château détruit. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un séquoia, mais il est très beau. Il est très beau ce séquoia. Il me semble, hein. Je veux pas dire. Si c'est un autre truc, tu me le diras en commentaire, parce que nous et la botanisterie, ça fait deux. Ok, le bénévole il vient de nous dire 800 mètres, donc on peut multiplier par 4, ce qui nous fait un total de 3 km 2, où on peut déduire un petit peu parce que sinon moi je dis qu'on se bien niquer la gueule. Et à l'arrivée j'ai eu une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle d'un copain qui a fini là, qui m'a appelé. Il n'y a pas plus à bouffer que sur les ravitaux. Ou alors faut payer. C'est génial, merci beaucoup. Allez, c'est la fin là. C'est tout joli, toutes ces fleurs de toutes les couleurs. Enfin d'environ 3 couleurs ou 4 couleurs différentes quoi, mais c'est joli. 500 mètres, bon, faut savoir, 200, 500, 3 km. Ah, là, je dis vrai. Ça va? C'est joli ce château. Le château de... Allez Alex, rattrape. Allez. Allez, c'est le début de la course là, allez. Toujours, merci. Bonjour. Ça fait plaisir tout ce monde à l'arrivée là. Hein? Allez. Allez, c'est fini là, hop là. De quelle main tu t'es torché? Bravo mec. Oh, ce ravito final, eh ben, il est comme les ravitaux de la course malheureusement. Où est-ce qu'on peut manger vraiment? À quoi ressemble la médaille? À ça. Elle est sympa. Elle est sympa la médaille. Bon bah voilà, ce trail des châteaux de la Loire à Cheverny, mais c'est fini. Hein, ces 63 km, ils sont enfin torchés. Hein. Bah, t'as vu, j'ai quand même pas mal râlé dans cette vidéo. Hein, il y a pas mal de choses à dire, hein. J'ai pu reparler avec les bénévoles après, qui sont tous très sympas, hein, et je pense qu'ils ont bien noté les remarques et tout, mais bah, je vais quand même le redire histoire de conclusionner cette vidéo. Donc, moi de ce que je vois, c'est que c'est organisé autour du marathon de Cheverny. Donc je m'étais dit ça va être cool parce que le marathon de Cheverny ça existe quand même depuis un bout de temps, ça a l'air d'être une belle organisation, ça a l'air d'être chouette et tout. Mais c'est vrai qu'au niveau du trail, pour tout ce qui est information, tout même en amont de la course, ça a un peu fait, on pose le trail là, mais le site il est pas complet, c'était déjà dur d'avoir les infos, enfin bon, bref. Après ce matin il y a eu le coup des parkings là dans la rue où on est, donc ceci est le parking rose en fait. C'est vrai que par rapport au plan on s'attendait à un vrai parking, enfin
c'est un peu pas top, un peu compliqué. Ce matin, il y avait une salle pour l'attente. Bon, ça c'était pas mal du tout d'avoir une petite salle pour attendre. Par contre, oui, chauffé. Par contre, il manquait le petit-déj. Il nous manquait un café, voilà, au moins un café, un truc à boire. Voilà, un petit truc pour attendre, parce que bah, mine de rien, quand on se lève tôt comme ça pourrait être agréable quand on a de l'attente. Non, c'est tous levé vers 4-5 heures du mat pour le départ à 8 heures. Certes, on peut prévoir nous-mêmes des choses, mais petit truc en plus, ça pourrait être très sympa pour l'attente. Le parcours. Alors le parcours, et bah les 14 premiers kilomètres, franchement le passage dans Chambord, bah, c'est de la bombe, il n'y a pas à dire, c'est magnifique, c'est génial, ça te met bien dès le début, t'es content d'être là, c'est top. T'arrives au ravitaillement, et là c'est la déception. Vraiment, le ravitaillement, enfin pour moi les ravitaillements, c'est sans doute un des plus gros points noirs de cette course aujourd'hui, mais je pense que ça va être grandement modifié l'année prochaine, parce qu'on en a pas mal parlé avec les bénévoles et tout, et je crois que tout est noté, et voilà. Il y avait coureurs ont fait la remarque voilà, aussi. il n'y avait pas de salé, il n'y avait rien de très consistant, c'était un ravitaillement de marathon. Donc, tu l'as vu, hein, des carrés de sucre, de chocolat, des quartiers d'orange, du pain d'épices. Ah, pareil, encore une fois, quand on s'est levé tôt et que t'as la dalle, bah, surtout arrivé vers midi ou quoi, ça commence à tirer et t'as envie de manger autre chose que du sucre. Après cette portion-là, il y a eu les 17 km entre Chambord et Blois. Et bah celle-là, je m'en serais bien passé. Que des lignes droites, enfin c'était vraiment long et chiant, pas intéressant, voilà. Bon après arrivé à Blois, on voit Blois au loin, ça avait l'air vraiment sympa, je m'attendais à ce qu'on visite un petit peu. Et puis bah non, en fait après on repartait, et bon on repartait par contre dans la forêt. Et ce passage dans la forêt, moi j'ai kiffé. Donc c'était le début du trail de 31 km. Donc là on avait un petit peu de dénivelé, on avait un paysage qui était vachement plus sympa. Et globalement après jusqu'à la fin de la course c'était quand même plus sympa. On a traversé quelques jardins de petits châteaux. Donc de ce côté-là, je m'attendais quand même à ce qu'on fasse du tourisme sur des plus gros trucs. Mais bon, c'était sympa. Et du coup, je pense que les gens qui ont couru le 31 km ont vécu une expérience plus sympa que nous sur le 63. On a eu Chambord, mais je pense qu'au final, sur le 31, tu as le parcours le plus sympa. T'évites la portion de 17 km très chiante au début. Voilà, donc... un peu déçu quand même de ce trail, hein, on va pas se le cacher. Aussi des à côté, comme on disait, voilà, le manque d'infos. Enfin bon, voilà, t'as compris que j'étais déçu quoi. Mais il y a un point positif quand même, il y a un gros point positif, c'est que ces 63 km, pour quelqu'un qui veut venir faire des bornes, quelqu'un qui a envie de faire un truc rapide, il va pouvoir faire un truc rapide. Quelqu'un qui va pouvoir faire des bornes, comme nous par exemple, parce qu'il faut qu'on s'entraîne pour l'ultramarin, et bah c'est parfait. Pourquoi c'est parfait? Parce que déjà tu fais tes 63 bornes, et bah comme c'est un peu long et chiant par moment, bah mine de rien pour bosser le mental et tout, c'est pas mal du tout. Voilà, bon bah écoute, on arrive à ma voiture, donc on va pouvoir rentrer, prendre une douche, et puis après aller manger quelque chose de sympathique, genre des pâtes. Donc des bisous. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu la likes, tu la commentes, tu la partages, tout ça. Allez, ciao, à bientôt.